C'était difficile sur le plan de la mobilisation, on avait des difficultés pour mobiliser le public, mais certains joueurs avaient préféré aller dans d'autres régions où il y a des stades qui répondent véritablement à leurs aspirations. À un moment, le stade Aline Sitoé Diatta a été fermé. Nous sommes revenus au stade Néma avec toutes les difficultés. Le nombre de zones qui existent dans la commune de Ziguinchor, c'était difficile. Et ça qui explique pourquoi les navettans sont arrivés à ce mois de mars. Parce que nous, on devait jouer au mois de décembre, terminer notre saison. Mais malheureusement, avec la réalité dans la commune de Ziguinchor, avec un manque réel d'infrastructures sportives, ça il faut le dénoncer véritablement. Et nous l'avons dit plusieurs fois. Nous pensons qu'il y a un manque de vision, un manque de volonté de la part de nos autorités véritablement de régler cette question-là. Parce que le stade Aline Sitoé Diatta, depuis 3 ans, on dit on va fermer le stade Aline Sitoé Diatta. Pourquoi ne pas gouverner, se prévoir? Pourquoi pas ne pas prendre des devants pour véritablement mettre le stade Jules François Bocandé dans des conditions qu'il faut? Et malheureusement, le stade ne répond pas à l'image de Jules François Bocandé. Et ça fait mal à tous les sportifs de la Casamance. Jules François Bocandé, une icône du football et football sénégalais, une icône du football international. Et vous venez à Ziguinchor, on vous dit que c'est ce stade-là qu'on a dédié à Jules François Bocandé. Ça fait mal. Et je pense qu'à notre niveau, nous sportifs, population, Ziguinchor, autorités, nous devons unir nos forces pour véritablement donner en tout cas l'image de ce stade-là, pour que l'image répond véritablement au nom de son parrain. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça qui nous arrive. Mais nous nous sommes battus et l'autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est d'avoir un parrain. Ça, il faut oser le dire. La plupart qui accompagnaient la jeunesse ont tourné le dos à la jeunesse, soit disant que la jeunesse refuse de voter pour eux. Et eux, ils accompagnent, la jeunesse va voter pour l'autre candidat. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est là où il faudrait féliciter les jeunes qui sont dans la politique et surtout dans la mouvance présidentielle. L'année dernière, nous, on avait un jeune parrain du nom de Amadou Sané. Cette année, on a un jeune parrain du nom de Chérif Dia. Ils ont compris, ils sont de la jeunesse des Ziguinchor. Ils ne vont pas tourner le dos de la Ziguinchor, le dos à la jeunesse des Ziguinchor sur le prétexte que cette jeunesse ne vote pas pour eux. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut les féliciter, les encourager et véritablement, je les ai dit, nous sommes là. En tout cas, Koudef Loureille, Mouam Loureille, celui qui nous accompagne partout où nous serons, nous allons être leur porte-parole pour dire que voilà des hommes qui étaient là au moment où il faut pour nous accompagner. Donc pour vous dire que satisfaction véritablement pour qui, et ça coïncide avec ma dernière année à la tête de cette zone-là. Cette année, véritablement, c'est ma dernière finale en tant que président de la zone 2R parce que j'ai une promotion. Je suis devenu président régional du renouveau. Donc je cède la place à un autre jeune et je m'occupe de la région.